Cependant, ce tour annoncé récemment vient conclure une bonne dynamique, car vous en souvenez peut-être, la startup avait annoncé en fin d'année dernière un partenariat avec une autre startup emblématique. Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsurTech. Alors Tonalité InsurTech, c'est quoi? La première revue de presse audio en français qui décrypte toute l'actualité InsurTech. Au menu, un coup de projecteur sur les principales levées de fonds annoncées durant le mois écoulé. On revient également sur les actualités marquantes de la scène startup. Et puis c'est aussi l'occasion de parcourir les articles qui ont retenu notre attention pour décrypter ensemble les tendances à l'œuvre dans l'assurance. Allez, c'est parti pour 15 minutes d'InsurTech. Vous en avez pris l'habitude, on se retrouve à chaque fin de mois pour revenir sur les levées de fonds annoncées durant les dernières semaines. C'est l'occasion de les analyser et d'essayer d'en tirer évidemment quelques enseignements. Le mois de janvier est toujours particulier car la plupart des deals annoncés ont souvent été clôturés avant les fêtes de fin d'année. Ça n'est donc pas tellement un thermomètre de l'année qui débute, mais plutôt la fin du cycle de l'année passée. Et c'est sûrement pour cela que le mois qui vient de s'écouler se termine sur une note mitigée, ni catastrophique, ni stratosphérique. Ce sont en effet 5 deals qui ont été annoncés pour un total de 77 millions d'euros. Démarrons par le plus important d'entre eux, Hyper Exponential. Cette startup basée en Angleterre se positionne sur la partie souscription, au sens du prix de la chaîne de valeur. Si vous êtes habitué de ce podcast, vous savez que cette section a été plutôt calme ces dernières années en matière d'investissement, malgré plusieurs prédictions, dont la mienne, qui voyaient une activité grandissante des startups sur ce maillon de la chaîne. Le tour annoncé de 73 millions de dollars fait donc figure d'ovni, car en plus de son positionnement, le montant levé est également hors norme. Par comparaison, cela en aurait fait le deuxième plus gros ticket l'année passée. À noter également la présence autour de la table de 2 fonds d'investissement américains emblématiques, Battery Ventures et Andreessen Horowitz. Enfin, c'est intéressant car cette startup était relativement peu connue du grand public, au-delà de son marché local en Angleterre, il me semble, et pourtant elle a connu une dynamique importante si on en juge par l'évolution de son équipe, qui a augmenté de 30% sur un an, quand la médiane européenne, pour rappel, est à la baisse, moins 7%. Discrète aussi car son dernier tour de financement, 18 millions de dollars tout de même, remontait à la mi-2021. Cependant, ce tour annoncé récemment vient conclure une bonne dynamique, car vous en souvenez peut-être, la startup avait annoncé en fin d'année dernière un partenariat avec une autre startup emblématique de la partie souscription de la chaîne de valeur, le français Accurate. Elle avait aussi annoncé la signature d'un contrat avec l'assureur anglais Aviva. La boucle est bouclée avec cette levée de fonds importante. Au-delà de ce deal, notons la levée de fonds de High Health. Il s'agit d'une start-up autrichienne qui digitalise les remboursements de soins de santé. Avec un positionnement B2C, elle propose sur les marchés germanophones une application permettant aux patients de photographier leurs factures qui sont alors automatiquement envoyées aux assureurs pour un traitement dématérialisé. On est clairement dans la problématique de l'efficacité opérationnelle. La start-up annonce donc un tour de 6 millions d'euros, exactement le même montant que l'année dernière, à la même époque. J'ai d'ailleurs vérifié plusieurs fois les dates des annonces pour m'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une seule et même levée. Et non, il s'agit bien d'un nouveau tour, à nouveau réalisé uniquement auprès des investisseurs existants. Pour compléter le podium, notons la levée de la start-up française Welfare, qui se positionne sur les assurances santé et prévoyance, ciblant les indépendants, freelance, profession libérale ou artisans. Elle annonce un tour de 3 millions d'euros, réalisé notamment auprès de Kima Ventures et Founders Future. Elle compte ainsi lancer son offre présentée comme digitale et s'appuyant sur un réseau d'experts. Ce tour résonne évidemment avec la dynamique des lignes commerciales, qui était l'une des leçons marquantes de l'année passée, et il va être intéressant de voir comment cette double jambe annoncée dès le lancement, digital et courtier, va permettre à la startup de se développer sur un segment exploré par tant d'autres InsurTech avant elle. Et voilà, vous connaissez désormais le top 3 du mois, et plus largement la dynamique InsurTech en ce début d'année. Vous l'aurez compris, le suspense reste entier sur la tournure que va prendre l'année 2024 en matière de levée de fonds, alors que la pression se fait toujours plus grande sur les startups d'un côté, certaines n'ayant pas levé depuis plus de 24 mois, et sur les fonds aussi. On a vu récemment le fonds européen encourager les VC qu'il soutenait à signer de nouvelles participations. Affaire à suivre donc. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Tonalité InsurTech qui se concentre désormais sur les chiffres et tendances en matière d'investissement. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les autres épisodes parus ces dernières semaines dans lesquels je partage mes réflexions sur les derniers mouvements de marché, mon analyse des innovations récentes en matière d'assurance ou encore mes lectures d'articles sur des technologies qui vont impacter l'industrie. À bientôt!